Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et de partager afin que la parole de Dieu puisse toucher un maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre explication de ce jour est tirée du passage suivant. Il s'agit du livre de Romains chapitre 8, les versets 38 à 39. La Bible nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans notre passage d'aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous rassure et nous dit que l'amour de Dieu pour nous, qui s'est manifesté à travers le sacrifice de Jésus-Christ, est tellement grand qu'aucun élément de sa création ne peut nous séparer de notre Dieu. L'apôtre Paul cite certains éléments que nous allons expliquer à travers ce développement et nous verrons pourquoi est-ce qu'il dit qu'aucun de ces éléments de la création de Dieu ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Notre passage précédent était tiré du livre de Psaumes. Il s'agit du psaume 86, le verset 15. Notre thème actuel est donc l'amour de Dieu pour sa création. Lors de notre passage précédent, nous avons reconnu qu'effectivement notre Dieu nous aime. Et nous avons dit que le signe le plus important qui nous le prouve, c'est le fait qu'il a donné, qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous afin que nous soyons sauvés, afin de nous réconcilier avec lui. Nous avons dit qu'à travers le verset 15 du psaume 86, nous nous sommes rendus compte, nous nous rendons également compte de l'amour de Dieu. En effet, le psalmiste nous présente des attributs de Dieu dans ce passage qui nous permet de savoir qui est notre Père. Et nous avons dit que si le psalmiste, qui était un homme très attaché, un homme qui dépendait énormément de Dieu, s'il qualifie Dieu de la sorte, alors nous pouvons dire avec assurance qu'il parle ainsi de Dieu parce qu'il a expérimenté ces aspects qu'il nous présente de Dieu. Il les a expérimentés avec son Dieu. Et c'est très possible que nous aussi, nous ayons déjà eu des expériences avec notre Dieu qui nous permettent de le qualifier, de lui donner à notre tour des attributs selon les situations que nous avons vécues avec lui, les situations dans lesquelles il nous a sortis. Et nous avons dit que le psalmiste nous dit que notre Dieu est miséricordieux. C'est le premier attribut qu'il a utilisé. Ça veut dire que c'est un père qui fait miséricorde à ses enfants. Nous avons dit que la miséricorde de Dieu est la bonté par laquelle il fait grâce aux hommes, la bonté par laquelle il fait grâce aux pécheurs. Dieu nous fait du bien tous les jours de notre vie sans que nous n'ayons fait quelque chose de particulier afin de le pousser à nous faire ce bien. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 45, ceci, la Bible nous dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Effectivement, Dieu fait du bien autant aux païens qu'aux chrétiens. Et il ne le fait pas parce que nous avons été gentils ou parce que nous avons à notre tour fait du bien devant notre Dieu. Il le fait parce qu'il est notre créateur et qu'il prend soin de sa création. Et dans ce passage de Matthieu chapitre 5 verset 45 que nous venons de lire, avant de parler du bien que Dieu fait aux hommes, le Seigneur est en train de nous demander en fait d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Avant d'arriver à cet endroit où ce passage nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il nous parle d'abord du fait que nous devons aimer nos ennemis. Et nous avons donc dit que le Seigneur est en train de nous pousser à comprendre que dans son royaume, nous devons mettre l'amour en premier. Et il nous montre que lui-même, il pratique cet amour qu'il est en train de nous demander, en fait, de donner à notre prochain et de lui donner à lui. Et nous pouvons donc dire que Dieu nous ne pouvons donc pas dire que Dieu doit faire uniquement le bien aux chrétiens avec lesquels il a une alliance. Non. Mais nous devons comprendre que Dieu prend soin de toute sa création. Il fait du bien à toute sa création parce que c'est lui qui a créé. En effet, Dieu aime toute sa création et il aime tous les hommes.
Dieu est d'abord le Dieu créateur de tous les hommes avant d'être le Dieu que nous appelons Abba Père, notre Père, le Dieu des chrétiens. Et tous les hommes sont importants devant Dieu. Toute la création, les hommes, les végétaux, les animaux, toute la création est importante devant Dieu. Alors nous avons dit que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il nous montre plus de compassion, bien que nous ne le méritions pas. Il nous montre cette compassion à cause de Jésus-Christ. Il le fait à cause de l'expiation de Jésus-Christ. En effet, notre Dieu nous pardonne nos péchés à travers la mort de Jésus-Christ, par la crucifixion de Jésus-Christ, laquelle a rendu possible notre réconciliation avec Dieu. Notre Père Céleste connaît nos faiblesses et nos péchés et nous avons dit qu'il nous fait miséricorde. Nous avons également dit que le psalmiste, à travers notre passage précédent, nous a dit que notre Dieu est compatissant et que le mot compatissant vient de compassion. Et la compassion, nous l'avons déjà dit dans les passages précédents, est une forme de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'une autre personne. Et avoir de la compassion, c'est ressentir ce que l'autre ressent et avoir envie de soulager sa peine. Et Dieu sait ce que nous ressentons, car il a vécu parmi nous à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et Dieu connaît nos difficultés, il connaît nos peines et il vient à travers sa compassion nous soulager lorsque nous l'appelons au secours. Il nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » De même, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, il nous a dit ceci: « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc Dieu nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Nous avons dit que notre Dieu veut notre bonheur. Il veut que nous puissions lui demander de l'aide. Lorsque nous en avons besoin, il viendra à notre secours, car il est un Dieu compatissant. Il est un Père compatissant. Nous avons dit que le psalmiste nous dit également que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et c'est à côté de Dieu que beaucoup de personnes connaissent. C'est un côté de Dieu que beaucoup de personnes connaissent, le fait de savoir qu'il est riche, qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Mais malheureusement, les hommes ont tendance à en abuser parfois. En effet, notre Dieu est très patient. Il est lent à la colère et riche en bonté. Lorsque nous parcourons par exemple l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que Dieu frappait très vite les hommes qui péchaient. Et la sentence de Dieu ne tardait pas. Il y a beaucoup d'exemples, comme le cas du roi David qui avait demandé que son soldat Uri, dont il avait pris la femme Bathsheba, il avait demandé qu'on le mette donc en avant au front pour qu'il puisse être tué. Il y a également le cas du peuple d'Israël qui, lorsqu'ils se détournaient de Dieu, étaient abandonnés de Dieu. Dieu les livrait en fait à leurs ennemis. Il y a également donc ce cas-là, Dieu les livrait à leurs ennemis et leurs ennemis dominaient sur eux. Nous avons également l'épisode du veau d'or où Dieu a demandé à Moïse de séparer les enfants de Dieu, du moins les enfants d'Israël, donc de séparer ceux qui voulaient continuer de suivre Dieu, suivre Moïse, et ceux qui avaient rejeté Dieu. Et ceux qui avaient rejeté Dieu ont été tués, ont été complètement tués. Nous avons l'épisode de Uza qui fut frappé par Dieu de mort parce qu'il avait voulu redresser l'arche, car les bœufs qui traînaient l'arche allaient renverser l'arche, et Dieu avait frappé Uza de mort instantanée parce qu'il avait qualifié l'acte d'Uza d'insolent. Nous avons donc plusieurs cas comme ceci dans l'Ancien Testament où l'Éternel ne tardait pas à frapper lorsque les hommes commettaient des fautes, des péchés. Mais avec la venue de Jésus-Christ, les choses ont changé. Jésus-Christ est venu accomplir la loi, c'est-à-dire qu'il est venu préciser que la vie du royaume de Dieu est basée sur l'amour. Il est venu nous montrer qui est ce Père d'amour, qui est notre Dieu. Et aujourd'hui donc, Dieu ne frappe plus les hommes de mort comme avant, mais si nous-mêmes nous ouvrons la porte à notre ennemi, nous allons en subir les conséquences. Nous avons donc dit que notre Dieu prend le temps aujourd'hui de nous laisser nous repentir. Il nous laisse le temps de comprendre nos erreurs parce qu'il ne veut pas notre mort, mais plutôt notre vie. Il veut que nous puissions vivre et que nous soyons heureux. Et nous avons dit que le psalmiste, pour finir, nous dit que Dieu est fidèle. La fidélité est le fait de rester ferme dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on a décidé de faire. C'est également le fait d'être digne de confiance, le fait d'être solide, le fait de respecter ce qu'on est et ce qu'on dit et ce qu'on doit faire. Dieu est fidèle en ce qu'il respecte toujours sa parole, en ce qu'il fait toujours lui-même ce qu'il dit, en ce qu'il est ferme dans ses décisions. Et la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Notre Dieu est fidèle, ça veut dire que nous pouvons compter sur lui à tout moment. Nous pouvons nous appuyer sur lui sans faillir, sans être déçus par Dieu en fait. Nous avons dit que nous allons alors à travers
la présentation de Dieu qui est faite par le psalmiste, donc à travers notre passage précédent, que notre Dieu, cette présentation nous montre en fait que notre Dieu est un être exceptionnel et que nous devons être assurés de son amour. De même, nous ne devons pas douter de Dieu parce que les hommes nous ont, par exemple, déçus. Non, nous devons comprendre que Dieu est différent de sa créature. Il est amour et il est digne de confiance. Il est le Créateur et il ne change pas. Alors nous avons dit, pour finir, concernant notre passage précédent, tiré donc du livre de Psaume 86, le verset 15, que nous devons décider de croire en l'amour de Dieu et de faire une entière confiance à Dieu, car nous avons vu combien notre Dieu est bon envers nous, combien il est amour envers nous. Et nous avons dit que nous verrons, si nous décidons de croire en lui, de l'aimer davantage et d'avoir une entière confiance en lui, que nous allons voir combien Dieu nous sera toujours fidèle avec nous et nous ne serons jamais déçus de lui, car il ne nous abandonnera jamais. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Romains, chapitre 8, les versets 38 à 39. Nous avons dit que l'apôtre Paul cite certains éléments dans ce passage que nous allons expliquer et qu'à travers cette explication, nous verrons pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous verrons en fait pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous dit qu'aucun des éléments de la création de Dieu ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et bien que dans ce passage, l'apôtre Paul soit en train de parler de lui-même, c'est un texte qui s'applique à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui devons déclarer ces paroles-là, c'est nous qui devons dire ces choses-là, que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 31, nous pousse à comprendre que Dieu est pour nous. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons alors que parce que Dieu est pour nous, certaines choses ne peuvent plus être comme avant dans notre vie. L'apôtre Paul nous dit dans un premier temps que nous devons avoir de l'assurance. En effet, si Dieu est pour nous, comme nous dit le livre de Romains chapitre 8, le verset 31, qui peut être contre nous? De même, si Dieu a donné son Fils unique pour nous, qui peut nous toucher? Nous comprenons alors que désormais nous devons être remplis d'assurance et si nous parvenons à graver ces paroles dans notre cœur, si nous parvenons à les méditer tous les jours jusqu'à ce qu'elles deviennent une pensée normale pour nous, alors nous serons remplis d'assurance. Et lorsque ce sera le cas, nous serons alors des personnes qui marcheront avec autorité, des personnes qui allons vraiment honorer notre Dieu. L'apôtre Paul était rempli d'assurance parce qu'il était très conscient de qui est Dieu. Et il était également conscient des répercussions que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ont eu sur sa vie. Et nous aussi, nous sommes invités aujourd'hui à être conscients de cela. Nous devons donc marcher avec assurance tous les jours de notre vie et c'est cette assurance qui va nous permettre de dire les phrases suivantes, ces phrases que Paul est en train de citer dans le passage d'aujourd'hui. Paul nous dit ensuite que ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La mort est le fait que notre esprit soit séparé de Dieu. Le péché est ce qui entraîne la mort dans notre vie. En tant que des chrétiens nés de nouveau, nous n'allons plus connaître la seconde mort qui est la mort de notre âme. Notre corps ira sous la terre, mais notre âme qui est en principe agréable à Dieu, qui fait la volonté de Dieu, ne mourra pas, mais elle donnera la vie éternelle. Elle connaîtra, la vie éternelle avec Jésus-Christ. Effectivement, en tant que des enfants de Dieu qui vivent pour Dieu aujourd'hui, en tant que des enfants obéissants à Dieu, nous sommes en permanence sous la couverture protectrice de Dieu et la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. De plus, Jésus-Christ nous a affranchis de la mort. Il a pris notre place et il est mort à notre place et nous avons gagné la vie par Jésus-Christ. Nous avons désormais cette vie éternelle que nul ne peut nous arracher. Nous ne pouvons la perdre que si nous décidons de quitter volontairement le chemin de Dieu pour suivre le diable par convoitise des choses du monde, par exemple. De même, la vie que nous avons, la vie que nous menons sur la terre ne peut pas nous séparer de Dieu parce que nous lui appartenons désormais et tout ce que nous faisons vient de Dieu et est pour Dieu. Alors nous pouvons dire avec assurance que ni la mort ni la vie de ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Paul nous dit également que ni les anges ni les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous savons que Dieu nous a fait de peu inférieurs aux anges. C'est la Bible qui nous le dit. Le psalmiste en parle dans le livre de Psaume chapitre 8. Les anges sont des êtres de lumière très puissants que Dieu a mis à notre service mais qui prennent les ordres auprès de Dieu. Les anges n'ont aucun pouvoir
pour nous séparer de Dieu, mais au contraire, ils servent Dieu et nous assistent dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que Dieu nous a confiée. Les dominations sont des entités du monde des ténèbres qui sont évoquées dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Ce sont des agents du monde des ténèbres qui sont au service du diable. Ils sont nos ennemis et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de nous pousser à quitter le chemin de Dieu. Les dominations sont des anges déçus qui ont rejoint le camp du diable et qui travaillent à la perte des hommes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ les a dépouillés et il nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. Et bien entendu, nous devons avoir un certain niveau spirituel pour affronter ce niveau d'ange déchu. En effet, comme dans la parole de notre Dieu, il y a des hiérarchies. Comme dans le royaume de notre Dieu, il y a des hiérarchies. De même, il y a des hiérarchies dans le monde des ténèbres. Il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des puissances, il y a des esprits méchants. Et les dominations sont au-dessus des esprits méchants. Notre Dieu nous prépare toujours afin que nous puissions affronter les forces des ténèbres. Et en général, ce sont les hommes qui sont appelés des généraux de Dieu qui affrontent ce type d'entité. Étant donné que Jésus-Christ les a dépouillés, ils ne peuvent rien contre nous, sauf si nous-mêmes nous leur ouvrons la porte à cause de notre péché. Ni les anges, donc, ni les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ les a déjà vaincus pour nous. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons autorité sur eux. L'apôtre Paul nous dit ensuite que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. En effet, nous sommes désormais les citoyens du royaume de Dieu et notre vie appartient à Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous amène à la métamorphose divine. Aussi, nous ne sommes plus dirigés par notre chair, mais par l'Esprit. Ce qui fait que les choses du présent dans ce monde où nous vivons ne peuvent pas nous corrompre. Dieu nous prépare chaque jour et il nous donne des directives à suivre, ce qui nous sécurise. La puissance est désormais dans la main de notre Dieu et aucune puissance n'est au-dessus de celle de Dieu. Notre Dieu a tout mis à notre disposition, de telle sorte que nous ne puissions manquer de rien et que rien ne puisse nous corrompre si nos cœurs sont tout entiers à Christ. Alors ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni une quelconque puissance de notre ennemi ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Notre Dieu est un Père responsable qui prend soin de nous tous les jours et qui nous comble de bonheur. Nous devons simplement veiller à ne pas nous éloigner volontairement de notre Dieu. Nous devons veiller à toujours faire sa volonté. L'apôtre Paul nous dit encore que ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'apôtre Paul veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu et nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Il veut nous dire que nous sommes les personnes les plus protégées, les personnes les plus chéries, les plus gardées. Et rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous arracher de la main de Dieu. Car Dieu est l'être le plus puissant qui existe et il est le plus responsable qui existe. Et parce qu'il a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique pour nous, nous pouvons être sûrs qu'il ne laissera rien nous arracher de sa main. Nous devons donc être assurés, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, nos tentations, nous devons être assurés car notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Dans notre passage d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous rassure. Il nous montre que nous devons être des personnes qui nous encourageons nous-mêmes. Des personnes qui sont convaincues de notre identité. Des personnes qui sont véritablement attachées à Dieu. Et si nous arrivons à graver ces choses en nous, dans notre être, notre homme intérieur, rien ne pourra nous ébranler et nous pourrons alors proclamer avec assurance ces paroles que l'apôtre Paul est en train de proclamer à travers ce passage de Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que rien ne peut nous séparer de son amour, d'être conscient qu'il a tout mis en œuvre afin que nous soyons toujours à lui pour l'éternité. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de graver ces paroles qui sont prononcées aujourd'hui par l'apôtre Paul dans le passage qui fait notre étude, de les répéter chaque jour, de telle sorte qu'elles deviennent imprégnées en nous et que nous puissions les vivre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous attacher à lui complètement, de sorte que rien ne puisse jamais nous séparer de lui, de sorte que nous-mêmes nous ne puissions pas ouvrir la porte à cause du péché afin que l'ennemi puisse nous nuire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message pour une autre explication de la parole de Dieu.